Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Une petite meuf célibataire, podcast dans lequel je te raconte tout. Je te parle de ma vie, de ma vie depuis que je suis célibataire, tout ce que j'ai vécu sans filtre et sans tabou. Moi, c'est Vanessa, j'ai 27 ans et on va commencer avec un sujet fort, un sujet qui te parle peut-être, la rupture. Ce moment en fait où ton cerveau est déconnecté de ton cœur, ton cerveau essaye de comprendre ce qui se passe et ton cœur, lui, il est toujours 3 guerres en retard. Ce moment aussi où tu essayes de faire croire que tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout, mais tu essayes de garder la face tout simplement. Alors installe-toi, pose-toi bien tranquillement et respire, parce que je peux déjà te dire une chose, c'est pas la fin du monde. On apprend à se connaître, toi et moi, et je pense que c'est super important pour établir une bonne relation de confiance, que je raconte tout comme ça s'est passé. Il faut savoir qu'il y a maintenant environ 1 an et demi, j'ai vécu une rupture de la plus longue relation que je n'ai jamais eue. Relation de 7 ans, quasiment. Donc voilà, 7 ans, c'est pas rien. Surtout que quand ça s'est terminé, j'avais 26 ans. On s'est mis ensemble quand j'avais 19-20 ans, juste en fait, quasiment à mon anniversaire de 20 ans. Et voilà, c'était une très chouette histoire. Et c'est vrai que quand ça se casse au bout de 7 ans, tu te poses pas mal de questions. Tu comprends pas forcément ce qui t'arrive. Et pour être honnête, en fait, cette rupture, je l'ai vécue un peu bizarrement. J'ai eu l'impression de la vivre comme si j'étais à côté d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui ai mis fin à la relation, c'est mon ex-copain. Mais quelques mois plus tôt, 6 mois auparavant, c'est vrai que je m'étais aussi posé des questions. Et je m'étais dit: «Bah non Vanessa, en fait, ne fais pas ça», parce qu'on venait de déménager pour un appartement et je me suis dit: c'est pas le bon moment, en fait. Peut-être que là, tu te poses des questions, mais ces questions, en fait, tu te les poses pas parce que ton couple va mal, tu te les poses tout simplement parce que, tu vis, des choses, tu traverses des choses qui sont un peu différentes et donc ouais, tu te demandes si tout va bien dans ton couple, mais c'est pas ton couple qui va mal, c'est toi. Et je pense que ça peut être une force de se poser ce genre de questions, sauf qu'en fait, je me suis surtout mis des œillères et j'ai arrêté de me les poser pendant trop longtemps, je crois, parce que clairement la relation ne s'est pas améliorée et c'est quelques mois plus tard où, c'est mon ex-copain qui m'a dit, qu'en fait, il avait plus de sentiments, tout simplement, que, voilà, on s'était mis ensemble très jeunes et que du coup, fatalement, on a grandi, on a évolué et on a pris 2 chemins différents. J'ai pas compris, je crois que j'avais pas envie de l'entendre et c'est vrai que sur le moment même, j'ai beaucoup pleuré, on va pas se mentir. Ce serait bizarre que ce ne soit pas le cas, mais ouais, j'ai pas compris pourquoi ça m'arrivait à moi. Évidemment, quand un choc comme ça arrive, tu idéalises et donc j'ai idéalisé la relation qu'on avait. Genre, tout de suite là, j'étais en mode: «Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que ce qu'on vit, c'est trop bien, on s'est trouvés et toi et moi en fait, on est la personne de chacun. Donc c'est impossible que ça se termine». Du coup là, ce qui arrive, c'est que, la vie va à 100 à l'heure. Les événements s'accélèrent, donc tu comprends plus forcément ce qui se passe, la notion du temps, tu la perds totalement. Tu es chamboulé, c'est sûr. Je t'apprends peut-être rien. Peut-être que tu as déjà vécu, une rupture et que donc tu le sais très bien. Dans tous les cas, il faut réagir d'une manière ou d'une autre. Spoiler alert, je n'ai pas chanté en pyjama sur All by Myself. Non, 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 et j'espère que tu as la ref. Mais non, mais c'est clair que j'ai dû avancer. Et c'est à ce moment-là que chacun va réagir d'une manière, différente. Chacun va réagir à sa manière. Et je dis pas que ma manière est meilleure que celle de quelqu'un d'autre, mais moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'ai foncé. J'ai foncé, pas tête baissée, mais j'ai mis les choses en place très rapidement. Clairement, j'ai direct essayé, de reprendre le contrôle de ma vie. Je me suis dit, en fait, il faut mettre les choses en place parce que, c'était un délai où, pendant 2 semaines, il était à l'étranger et que donc, j'avais l'appartement pour moi toute seule. Je pouvais, me ressaisir. Je pouvais avancer comme je l'ai dit. Je pouvais chercher un appartement surtout parce que j'avais pas forcément envie de retourner chez mes parents et je pense que si c'était à refaire, clairement, je retournerais pas chez mes parents, tout simplement. Hem, Pas du tout contre eux, hein, mais parce que j'avais besoin de ma liberté, j'avais besoin, de mon indépendance et je pense que j'avais besoin de me retrouver moi. Parce que c'est sûr qu'il y a un truc qui me marque et je trouve que c'est super bizarre. Il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, je suis animatrice radio, entre autres. Je fais d'autres choses, mais je suis animatrice radio. Et le meilleur exemple du fait que je me suis perdue dans cette relation, c'est que si on regarde sur Spotify, à ce moment-là, plus maintenant, mais à ce moment-là, je n'avais aucune playlist, aucun titre liké, rien. Si, pardon, excusez-moi. J'en avais 8.
l'album de Loïc Notet. Non, mais son tout premier album en plus qui était sorti, il y a Perpète les Bains. Mais du coup, non, en fait, j'avais, vraiment rien et en fait, c'est super interpellant, je trouve, parce que, bah, déjà, j'adore la musique. J'écoute tous les jours de la musique, plusieurs fois par jour et puis surtout, je suis animatrice radio, les gars! En fait, genre, c'est pas possible de pas avoir de titre liké quand ton métier, c'est la musique. Donc je trouve que c'est le plus interpellant. Vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment marquée et c'est quelque chose que je ressors souvent, autour de moi parce que je trouve que c'est le plus révélateur de cette relation où, en fait, j'ai pas vécu ma vie, j'ai vécu notre vie et je pense que c'est là qu'il y a un problème parce que quand tu es en couple, l'autre fait partie de ton monde, mais l'autre n'est pas de ton monde et voilà, c'est comme ça, c'est OK, en fait. Enfin, on s'est mis ensemble jeunes et je pensais que c'était comme ça que je voulais vivre, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus ça, pour moi, la meilleure relation, ou la plus saine, en tout cas. Mais c'est OK comme je le dis. Je pensais que c'était vraiment ce que je devais faire parce que, c'est un peu ce que je voyais autour de moi. C'est un peu les schémas, je trouve et tu me diras si tu penses pas la même chose, mais je trouve que c'est un peu les schémas qu'on nous apprend. Du fait que, bah, en fait, tu enfant, t'es ado, tu deviens, bah, jeune adulte, tu rencontres parfois quelqu'un à cet âge-là. Cette personne, tu quand même de rester avec sur du long terme. Quand tu te mets avec quelqu'un, tu te dis pas, «Dans 3 jours, c'est terminé, merci, bonsoir». En général, tu fais quand même des projets. Les projets, bah, tu te les fais sur le long terme aussi et donc tu te dis: «En fait, on construit quelque chose ensemble» et c'est vrai que très vite, c'est quelque chose que je lui disais, que c'était lui ma nouvelle famille et c'est OK, hein, c'est très bien et je ne dis pas que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais tout simplement, en fait, j'ai mis trop d'importance là-dedans, dans mon couple et je me suis mais totalement oubliée et c'est ça le piège, je pense, d'une relation saine parce que du coup, je vivais, pour nous et à travers nous, mais plus pour moi. Du coup, petite parenthèse fermée, bah, ma réaction ça a été, d'avancer et d'avancer, rapidement. J'ai trouvé mon appart. En 2 semaines, j'avais mon appart, mais vraiment j'ai foncé. Après, c'est vrai que j'ai eu mon appart assez vite et je veux pas dire que c'était de la chance, mais en gros, j'ai visité que 3 apparts et bah, j'ai eu, le troisième que j'ai visité, alors que pour les 2, j'avais pas spécialement candidaté. C'est vraiment en fait, bah, en fait, c'est le seul appart pour lequel, j'ai candidaté que j'ai eu, parce que j'ai fait une petite lettre de motivation. Donc si jamais tu cherches un appart, n'hésite pas. Visiblement, ça aide. Le proprio a dit qu'il a adoré ma lettre de motivation. Donc voilà. Donc oui, c'est pas inutile de faire une lettre de motivation pour un appart. Mais ouais, donc ça pour le coup, bah, j'ai avancé assez rapidement. J'ai direct, bah, dû revoir un peu, mes priorités, ma manière de vivre parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais fait des choix de vie qui faisaient que je travaillais que à mi-temps. Travailler à mi-temps et vivre à 2, bah, financièrement, ça me convenait parfaitement. Mais en fait, seule, je pouvais plus me permettre d'avoir qu'un demi-salaire et pas un salaire de temps plein et donc là, j'ai dû retrouver aussi un travail. Donc en 2 semaines de temps, j'ai trouvé un appart, trouvé un deuxième job et puis, beh, let's go, quoi. Il fallait faire toutes les démarches, commencer, bah, oui, à regarder comment ça allait se passer pour le déménagement, contacter la société de déménagement aussi parce que j'avais besoin d'un lift et cetera. Donc j'ai dû vraiment me presser pour tout ça et ça a été fait et puis, bah, au bout des 2 semaines, comme j'ai dit, donc lui, il était parti, dans sa famille et puis il est revenu et c'est vrai que j'ai eu une réaction qui pourrait paraître curieuse. Mes amis comprenaient pas trop, ma famille comprenait pas trop, mais sur le moment même, j'ai pas voulu partir chez mes parents ou partir chez une amie ou partir chez ma sœur en attendant son retour et la date de déménagement. C'est-à-dire qu'il est rentré de l'étranger et moi je déménageais uniquement 2 semaines plus tard et en fait, j'ai pas voulu, aller chez quelqu'un en attendant, j'ai pas voulu même aller à l'hôtel ou quoi. J'ai voulu clôturer le dossier, si je peux dire ça comme ça, fermer l'histoire et donc on a vécu ensemble, on a cohabité pendant 2 semaines. Et ouais, c'est à ce moment-là que, bah, mes amis comprenaient pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient: «Mais en fait, pars, il y a pas de raison» parce qu'en plus, je continuais à faire, bah, entre autres les courses, mais ça, ils les faisaient aussi. Bah, on continuait à faire les lessives l'un pour l'autre. On papotait, on mangeait ensemble, on regardait la télé ensemble et c'est vrai que les gens autour de moi comprenaient pas, mais je pense que pour moi, c'était la bonne chose à faire. C'était ma manière de faire le deuil de la relation et donc à nouveau, à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Mais meuf, en fait, tu dans le déni. Tu dans le déni parce que bah, c'est pas ça clôturer une relation, c'est pas comme ça quand il y a une rupture. En fait, tu te casses, tu prends tes affaires et tu pars, tout simplement. Mais j'avais pas envie de ça. Je m'imaginais pas, clôturer 7 ans comme ça et honnêtement, je pense que ça m'a beaucoup aidée, alors qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Bah, non, tu vas te prendre une claque une fois que ce sera fini et que tu seras vraiment toute seule dans ton appart».
Mais non, je pense vraiment que c'était la bonne chose à faire pour moi, à nouveau. Et je pense qu'il y a pas de bonne manière de réagir, vraiment. Il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais je pense que, ouais, c'est ce qui me convenait à ce moment-là. Du coup, bah, c'est parti. Nouvelle étape, nouvel appart. Bienvenue chez moi! Bah, ouais, cet appart, ça a été compliqué au début, je vais pas vous mentir. Première fois de ma vie que j'habitais seule, parce que j'ai fait mes études, je vivais chez mes parents. Ensuite, on a emménagé ensemble et donc là, toute première fois où, je vivais seule, c'est curieux, ça fait peur un peu. En fait, j'ai un peu ce truc en moi où, j'ai envie d'être une girl boss. Bien ou pas bien, tu me diras, mais j'ai envie d'être une girl boss et j'ai envie de tout gérer toute seule. Du coup, mes parents m'ont aidée pour, les visites d'appartements parce que j'avais envie d'avoir un avis externe. Ils m'ont aidée pour emménager, ils m'ont aidée pour les premières courses et cetera. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de trucs que j'ai voulu gérer toute seule, c'est-à-dire, ouvrir ton compteur d'eau, c'est-à-dire, régler, les contrats d'électricité et cetera. Et c'est des trucs, je connaissais rien et honnêtement, j'ai juste dû me faire confiance. Il y a plein de fois où je me demandais: «En fait, est-ce que tu fais bien les choses, Vanessa?» Jusqu'ici, je touche du bois, il y a pas eu de souci, donc j'imagine que oui. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai essayé de me faire confiance. Je discutais un peu autour de moi avec des potes un peu plus âgés ou avec des potes qui habitaient déjà seuls, ça oui, mais j'avais envie de tout gérer de A à Z et en fait, aujourd'hui, je suis hyper contente parce que c'est un truc où j'étais pas sûre de moi. J'étais pas sûre de pouvoir gérer les choses. J'étais pas sûre d'être vraiment indépendante. Je me croyais indépendante, mais j'étais pas sûre que c'était le cas, en fait et franchement, cet emménagement, il m'a juste prouvé que oui, je le suis et dans la vie de tous les jours, là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, oui, je sais gérer des choses, mais j'avais peur, je pense. Et c'est toujours plus confortable d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer, sur qui t'épauler. Mais en fait, on est tous capables. Et tu es capable. Et j'ai été capable. Et voilà, c'est comme ça. La vie est comme ça. Et c'est bien parfois de devoir gérer par soi-même. Ça te fait grandir. Et clairement, ça m'a fait grandir. Donc, je suis super contente de ça. J'ai emménagé dans l'appart. Le point qui est un peu bizarre, et je pense que c'est le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est quelqu'un me dise: «Bah, en fait, tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'être toi aussi dans ton appartement et dans ta décoration». C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai pris mon appartement, il y a eu une première étape où je me suis dit: «OK, cet appartement, je vais, le meubler, mais avec, les meubles les moins chers». Parce que j'ai pas envie de dépenser d'argent là-dedans, c'est ridicule. De toute façon, enfin, c'est juste, un appart, transitoire. Quand je rencontrerai quelqu'un, je partirai de cet appart et probablement que je rencontrerai quelqu'un assez rapidement parce qu'autour de moi, je vois que les gens sont en couple, ils se mettent en couple, puis ils sont plus ensemble, puis ils sont de nouveau ensemble, enfin bref. Et donc je me suis dit: «Tu vas rencontrer quelqu'un hyper vite, il y a pas de souci. Dépense pas ton argent parce que ça sert à rien». Puis j'ai eu un deuxième step où je me suis dit: «Mais non, c'est ridicule, cet appart, il doit te ressembler, c'est chez toi, tu dois y être bien. Quand tu invites des potes, tu dois, te dire que, c'est cool, tu aimes bien ton appart, tu aimes bien ton environnement et ça reflète ta personnalité». Et donc c'est vrai que c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté des meubles qui me ressemblent, je suis super contente. Mais par contre, j'ai acheté des meubles. C'est-à-dire que j'ai pas décoré. Je me rappellerai toujours où quand ma meilleure pote est venue chez moi pour la première fois, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Ah, c'est super beau, franchement, j'aime beaucoup ton appart, il est sympa, il est lumineux et tout, mais c'est bizarre, ça te ressemble pas». Et j'étais là: «Bah, comment ça me ressemble pas meuf? Le canapé, il est un peu fluffy, enfin, tu vois, c'est un peu douillet et tout, la table, c'est moi qui l'ai choisie, je comprends pas ce que tu veux me dire». Et elle m'a dit: «Mais non, mais en fait, c'est pas du tout décoré, ça te ressemble pas, on voit pas ta personnalité. Oui, tout est beau, mais on voit pas ta personnalité dedans». Ça a un peu résonné en moi. J'ai pas compris tout de suite et je pense que le jour où j'ai eu un déclic, c'était en rentrant d'un voyage où je me suis dit: «En fait, j'ai l'impression d'être à l'hôtel». Et là, ça faisait environ 8 mois que j'étais célibataire et je me suis dit: «C'est pas un appart de transition, tu dois pas le voir comme ça. Peut-être que ce sera, mais tu dois pas le voir comme ça, tu dois le voir comme si c'est chez toi actuellement». Et donc en fait, pourquoi tu vis en stand-by? Ça n'a aucun sens. Laisse-toi vivre, décore et de toute façon, c'est pas perdu parce que honnêtement, si là maintenant tu te prends un appart, tu le sais peut-être. Si tu as déjà ton appart, tu le sais encore mieux. Mais si demain tu es célibataire et que tout à coup tu dois te prendre un appart à toi parce que, tu prends pas une coloc, parce que tu vas pas chez tes parents, mais que tu décides d'avoir ton propre appart ou ton propre studio, en fait, franchement, mon meilleur conseil, c'est: les gars, faites ressortir votre personnalité, en fait. Parce que c'est hyper important. Franchement, j'ai eu un avant-après chez moi. C'est-à-dire qu'avant, je vivais comme à l'hôtel, mais je le répète, je le sais, mais c'était vraiment ça. J'étais jamais chez moi, je rentrais, je dormais. J'avais vraiment du mal à être seule dans mon canapé ou à être seule chez moi à entre guillemets «rien faire». Aujourd'hui, je peux totalement rentrer chez moi, me mettre dans mon canapé dans le silence complet parce que je suis bien chez moi. C'est mon espace, c'est ma safe place, en fait, tout simplement. Donc franchement, je
trouve que c'est hyper important de se sentir bien. Alors peut-être que toi, c'est une déco super minimaliste, mais moi, en tout cas, c'est pas spécialement super chargé. Tu peux peut-être le voir, mais c'est pas non plus, minimaliste avec que des murs blancs autour de moi. Enfin, il y a des cadres, il y a des vinyles derrière moi, enfin, j'ai des lampes de couleur et tout et j'adore, c'est ma personnalité et c'est super important pour, avancer. Bref, là, je t'ai mis, en fait, les petites bases. Maintenant, tu sais un petit peu plus qui je suis, ce que j'ai traversé. Cet épisode 1, il était vraiment consacré à la rupture, à ma rupture. Je pense que, comme je disais, il y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de réagir. Mais simplement, si ce que je te raconte là peut t'aider ou peut aider quelqu'un qui, est en train de vivre une rupture, je serais super contente, vraiment, si ça peut même résonner en toi, si ça peut te faire avancer sur d'autres choses, sur d'autres relations, parce que c'est vrai qu'il y a les ruptures en couple, mais il y a les ruptures amicales aussi. C'est tout un autre sujet et on en parlera peut-être dans un autre épisode parce que ça m'est aussi arrivé. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, je suis hyper contente parce que ce que j'aurais aimé à nouveau qu'on me dise, un deuxième truc, le premier, c'est que j'avais le droit d'être moi-même. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, c'est la meilleure période de ma vie. C'est la période où je me découvre, c'est la période où je grandis, c'est la période où je fais plein de rencontres et c'est génial. Franchement, mon célibat, je l'aime, je l'adore, je m'éclate. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, parce que j'ai envie de partager tout ça avec toi, tout simplement. Alors voilà, si t'es en pleine rupture, une rupture qui s'est passée il y a un petit temps, si t'es là en ce moment même dedans, mais que dans tous les cas, t'as l'impression que tout s'écroule et que tu t'en sors pas, respire. Ça va aller vraiment. Je te le promets, ça va aller. C'est pas du tout la fin du monde. C'est juste un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est le tien. Donc, profites-en. Éclate-toi. Et franchement, tu vas découvrir tout un tas de choses que tu imagines même pas. Genre, vraiment, tu vas découvrir des gens, tu vas découvrir des nouvelles activités, tu vas découvrir des nouveaux trucs que t'aimes. Tu vas pleurer peut-être. C'est possible. J'ai pleuré. Je suis pas Wonder Woman. Mais tu vas beaucoup rire. Tu vas t'éclater. Et ça, j'en suis sûre, en fait. J'en suis sûre. C'est pas la fin du monde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On va se retrouver sur plein de plateformes différentes. Ce podcast, il est dispo en entier sur Spotify et sur YouTube. Il y aura des petites versions plus condensées sur TikTok et Insta. Et puis, évidemment, je te partage toute ma vie sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à l'envoyer à quelqu'un qui est en pleine rupture en ce moment même, à quelqu'un qui a vécu une rupture ou même à quelqu'un juste comme ça parce que tu trouves que c'est plutôt sympa comme concept. N'hésite pas vraiment et merci pour le soutien. Si tu as envie, d'en apprendre plus, je suis de retour d'ici peu avec un nouvel épisode parce que la vie d'une meuf solo, c'est tout sauf ennuyeux. Je te fais des bisous!